Cet enregistrement est un audio pour un appel au secours. Et surtout un appel de solidarité. Beaucoup de personnes regardent la vidéo, beaucoup m'appellent ou m'envoient des SMS pour me dire qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème, offrez-moi votre constat d'huissier. On n'en est pas là encore. Vous pourriez peut-être au moins avoir le courage de commenter les vidéos, de partager, de faire suivre. Plus nous serons nombreux à entendre ce que je vous explique par rapport aux compteurs qui ne sont pas homologués, eau, gaz, électricité, dans toute l'Europe. Ça, c'est important dans toute l'Europe. Et il n'y a pas que l'idée qu'ils soient homologués ou pas. Il y a autre chose derrière qui va arriver. J'ai besoin de votre aide à tous. Il est temps que nous agissions, il est temps que nous enlevions la tête du sable et qu'on prenne notre courage à deux mains et qu'on intervienne. C'est en cela, de par notre solidarité, que nous allons réussir à nous faire entendre et que nous pourrons faire bouger les choses dans tous les sens du terme, pas forcément uniquement sur nos consommations en énergie, mais surtout, parce qu'aujourd'hui, stop, ça suffit, il est temps d'agir. Donc voici un enregistrement avec un des responsables de GRDF, qui à un moment donné reconnaît, il n'y a pas d'autre façon de le voir et de l'entendre, reconnaît que les compteurs ne sont pas homologués. Bonne écoute à tous. Monsieur Devienne, je suis le responsable de Madame Tessier que vous avez eu au téléphone il y a à peu près 5 petites minutes. Ah, enchanté. Petite question. Normalement, vos conversations sont enregistrées. D'un point de vue totalement juridique, je vous demande la possibilité d'enregistrer la conversation, sinon on arrête là. Donc, alors, je suis en droit de le refuser. Et non, nous, notre conversation n'est pas enregistrée. Non, mais quand on vous appelle, vous nous dites la conversation est susceptible d'être enregistrée. Vous pouvez vous y opposer. Moi, je souhaite pour la procédure que les conversations soient enregistrées, parce que depuis le début, vous me baladez en fait, et ça, c'est pas acceptable. Donc, si vous voulez pas qu'on enregistre, on coupe court à la conversation, puis moi, je. Non, mais et dans tous les cas, moi, mon objectif, monsieur, ça sera pas de vous balader. Si en plus j'ai pris la peine de vous rappeler, parce que là, la communication avec Madame Tessier, elle a coupé, donc j'ai pris la peine de vous rappeler tout de suite. C'est pour régler le problème et pour que vous soyez satisfait de la réponse à votre demande. J'ai vu qu'en plus vous avez fait plusieurs demandes. Donc la question que ça soit enregistré ou pas, ça changera absolument rien à votre problème. L'objectif c'est qu'on règle le problème et que vous soyez satisfait de la réponse à votre demande. Le reste c'est pas important que ça soit enregistré ou pas. Dans tous les cas, vous aurez mon nom. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ah mais sur l'enregistrement, moi je mets pas le nom des personnes, hein, je mets la situation, hein, c'est l'ensemble de la situation qui m'intéresse, c'est comment vous voulez régler le problème. Non, justement, le but c'est de refaire un point avec vous. Alors je vous ai rappelé tout de suite, donc j'ai pas eu le temps évidemment de repotasser tout le dossier, parce que l'objectif c'était de vous avoir rapidement et vous montrer que Madame Tessier avait fait le nécessaire et elle m'a demandé de réagir assez vite. Donc, de ce que j'ai compris, il y a un problème d'adressage. Là, il y a des courriers que vous auriez pas reçus, et de ce fait, et pareil, petit souci a priori au niveau du compteur, ce qui empêche la mise à la location, c'est ça, du logement qui se situe à rue de Lyon à Thiers, c'est ça? Rue Zamenhof aussi. Tout à fait. Okay. Hein, mais vous appelez ça un petit souci, mais vous vous rendez compte que aujourd'hui j'étais obligé de fermer ma location saisonnière, que je suis dans l'impossibilité de rembourser mon prêt. Et vous plaisantez, c'est pas un petit souci. Ça fait 2 ans que je vous envoie des courriers recommandés, vous précisant les faits, et aujourd'hui vous commencez à vous manifester parce que je vous dis je me suis mis limite en liquidation judiciaire, quoi. Enfin, je vais y arriver en liquidation judiciaire juste parce que votre compteur n'est pas homologué et que jusqu'à maintenant vous n'avez jamais traité le dossier convenablement. Alors, c'est pas compliqué. Non, mais j'ai pas fini. C'est pas compliqué. Je vais vous expliquer un truc. Au travers de cette situation-là, puisque je suis obligé de passer dans un cadre judiciaire, donc j'ai fait une demande de conciliation, 2 demandes de conciliation vous concernant, vous, GRDF, 2 demandes de conciliation concernant Engie, 2 demandes de conciliation concernant la ville de Thiers pour la régie des eaux, 2 demandes de conciliation concernant la CNMERA pour la distribution d'eau sur mes eaux de biens. Vous êtes tous concernés par des compteurs qui ne sont pas homologué. Il y a une certification très particulière pour l'homologation. Ça fait 2 ans que je vous la réclame, vous me baladez, et aujourd'hui, tous autant que vous êtes, vous m'avez mis dans une impasse, et la seule réaction logique en tant que gérant de société, parce que c'est mon métier, monsieur, je suis gérant de société, je me dois d'être le gardien de la bonne marche de mes entreprises, et écoutez, j'ai cessé de travailler par contrainte.
et cette contrainte, elle est facile, vous avez coupé le gaz dans mes établissements à 2 reprises, et à 2 reprises, il a fallu que je vous dise, mais non, faites pas ça, il y a un problème, il y a un litige, enfin, on règle les litiges d'abord. Vous avez exercé une contrainte et une pression phénoménale, et ben, aujourd'hui, j'ai dit stop, on arrête, quoi. Et donc, j'ai dit à ma banque, je peux pas vous payer. Je peux pas vous payer parce que le propriétaire du compteur de gaz, lui, il est pas correct vis-à-vis de moi, et il est absent dans toute discussion, y compris avec mon distributeur d'eau. Voilà. Mais c'est la question que je vais vous poser, monsieur, alors j'entends effectivement ces problèmes-là, c'est pas des petits problèmes, et ça vous avez raison, vous avez bien fait de me reprendre sur le sujet, c'était juste un tic de langage. Pour autant, moi ce que j'ai besoin de savoir, là vous me parlez de compteurs homologués. Qu'est-ce que vous entendez par homologués? Aujourd'hui, ces compteurs, ils sont en fonctionnement. Mais qu'ils soient en fonctionnement ou pas, et qu'ils fonctionnent convenablement ou pas, vos compteurs ne sont pas homologués. Si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est l'homologation du compteur, la discussion s'arrête là, monsieur. Ça veut dire que la discussion est stérile. Je peux pas faire mieux. Je suis correct. Vous savez, j'ai pour principe de vie de dire toujours à l'avance ce que je vais faire, mais surtout aussi de faire toujours ce que j'ai dit. Bon, ça fait 2 ans qu'on traite le dossier. Aujourd'hui, monsieur, vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est quoi un compteur homologué? Rappelez-moi d'ici 10, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 15 heures, quand vous voulez, monsieur. Rappelez-moi quand vous voulez, j'ai votre nom, je vais enregistrer ce numéro, ou vous me donnez un autre numéro si vous voulez. Renseignez-vous sur le dossier, me faites pas perdre mon temps, parce que aujourd'hui, je suis dans un débat juridique avec tous ces opérateurs, et je vais même vous dire mieux que ça. Vous avez réussi à faire peur avec ce dossier-là, parce que quand moi j'envoie les recommandés, j'ai envoyé un courrier à Madame Poirier-Diez, hein. Mais j'ai envoyé aussi un courrier à Madame McGregor, qui est la directrice générale de Engie, et depuis j'ai pas de réponse. Mais quand je vais avec mes dossiers, vous, Engie, l'eau, voir des avocats, les avocats me disent non, votre dossier, non, on peut pas le défendre. Voilà. Donc vous m'avez tous mis à terre, mais je n'ai qu'un seul genou à terre, monsieur. Je mettrai jamais les 2 à terre. Et je vais vous montrer par voie de force, et je vais vous démontrer avec d'autres personnes, parce qu'aujourd'hui j'en ai trouvé des centaines de personnes qui ont des compteurs non homologués, et pour l'instant c'est moi qui fais la démarche, parce qu'aujourd'hui je mets sur la table, écoutez-moi bien, je mets sur la table des biens immobiliers pour lesquels j'ai déjà remboursé 200 000 euros, il me reste juste 50 000 euros à rembourser, il me reste 1 an à rembourser, et aujourd'hui je vais me permettre le luxe de mettre ça sur la table. Vous voulez faire une partie de poker? Je fais tapis, monsieur, il n'y a aucun problème là-dessus, et j'irai jusqu'au bout. Alors moi, monsieur, faire une partie de poker, non, absolument pas, sinon je vous aurais pas rappelé. L'objectif, c'était de régler votre problème. Si je vous appelle, et c'est pourquoi je vous ai appelé rapidement, sans aussi consulter le dossier au préalable de manière très précise, c'est parce que je voulais vous avoir rapidement et montrer qu'on faisait un effort, parce que la communication avec ma collègue avait coupé. Moi, ce que je veux savoir, quand vous me parlez d'homologation, évidemment, on sait ce que c'est un compteur homologué. Votre compteur, lui, il doit respecter certaines normes, des normes métrologiques. Donc il faut qu'il ait une certaine science de la mesure, des normes techniques et des normes européennes. Vous doutez bien que si ces normes-là sont respectées, votre compteur, nous on va le poser avec une validité légale, et derrière c'est prêt à utilisation et c'est prêt à facturation. Donc moi ce que je veux savoir, quand je vous parle d'homologation, c'est qu'est-ce que vous entendez par le mot homologation, parce que normalement toutes ces normes-là que je viens de vous citer, elles sont respectées dans le cadre d'une pose de compteur. Alors, je vais pas vous répondre parce que c'est pas mon job. Moi, je vous dis... Vous pouvez pas me dire que c'est pas mon job. À partir du moment où vous employez un mot, moi je vous demande d'aller juste un petit peu plus loin dans l'explication. Mais c'est ce que j'allais faire, mais vous m'avez coupé. Vous me dites que je ne sais pas, je me permets de vous couper parce que vous me dites que je ne sais pas. Quand je vous dis exactement, moi, les normes de conformité qui sont telles quelles, hein, métrologiques, techniques, européennes, vous me dites que c'est pas votre job. Alors, moi, je veux juste comprendre et vous régler le problème. Alors, je vous assure, moi, l'objectif, c'est qu'on règle le problème. Vous m'avez dit les normes métrologiques, techniques et européennes. C'est bien ce que vous avez dit, ces 3 formules-là. D'accord. Donc, j'ai un constat d'huissier qui démontre qu'au minimum, une de ces normes n'a pas été respectée. D'accord. Voilà. Laquelle? C'est qu'on puisse le noter au dossier, tout à fait. Hein. Monsieur, le constat d'huissier est un document juridique qui vous sera remis qu'à partir du moment où on aura entamé une procédure judiciaire. Très bien. Voilà. Monsieur, dans tous les cas, si vous savez comment ça se passe, hein, même sur le terme juridique, si vous avez gain de cause et venez en tout cas à prouver qu'effectivement il y a une des normes qui n'est pas respectée sur le dossier, vous aurez gain de cause. Et je vous demanderai à vous le remboursement intégral de toutes les factures que j'ai payées depuis le début. À savoir quand même, je vais vous expliquer une chose, j'ai été tout à fait correct avec mon fournisseur en énergie, j'ai toujours payé par chèque, hein, mais j'ai toujours payé au prorata de ce que j'estimais être
juste, c'est-à-dire que j'ai toujours payé, j'ai fait une facture avec une facture pro forma, hein, j'envoie une facture pro forma plus le chèque et une lettre de 2 pages expliquant pourquoi je peux pas payer l'intégralité. Mais dans le règlement de la facture, j'ai toujours payé l'abonnement et une quote-part des unités de consommation et les taxes qui sont liées à tout ça. Donc j'ai toujours été clean avec ça, si vous voulez. Et ça, vous pouvez pas me l'enlever. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, je ne peux plus payer puisque mon opérateur me dit on vous résilie le contrat. Et attendez, tenez-vous bien. Ils ont résilié mon contrat sur la base d'une somme à régler de 0 €. Moi, j'ai un courrier. Je peux pas vous l'envoyer. C'est une pièce juridique. Je suis en train. Mettez-vous en contact avec que Madame Poirier-Diez se mette en contact avec Madame McGregor et elle aura tous les éléments du dossier. Le problème, c'est que chez GRDF, à chaque fois que j'appelle, j'ai un numéro de dossier différent et à chaque fois que j'appelle, j'ai une personne référente différente. Vous êtes en train de noyer le poisson. Vous voulez m'asphyxier. Vous voulez me mettre à genoux. Et aujourd'hui, vous faites une procédure d'usure. Je comprends aujourd'hui et aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir rappelé. Pour la première fois en 2 ans, j'ai un responsable qui m'appelle. Pour la première fois. Peut-être parce que j'ai été au bout de la connerie que vous avez faite tous ensemble. Voilà. Non, absolument pas. C'est juste que là, vous êtes tombé sur ma collègue Madame Tessier, qui a pris le problème à bras le corps. J'étais à côté, j'ai entendu la conversation. Et l'objectif, c'est de vous rappeler et de régler le problème. C'est tout. Voilà. C'est tout. Et ben voilà, je vous ai tout dit, hein, je peux pas vous dire mieux. Aujourd'hui, à cause de GRDF et à cause de vos compteurs non homologués et du fait que je n'ai absolument aucune réponse depuis 2 ans sur le dossier, ma banque, elle a pas joué le jeu. Je lui ai dit arrêtez de. Alors c'est pas vous qui avez fait des saisies parce que enfin pas vous. Mon fournisseur en gaz n'a jamais fait de saisie parce qu'il a été malin. Mon fournisseur en gaz comprend qu'il y a un problème sur le dossier, me menace. Par contre, il a fait en sorte que vous me coupiez le gaz à plusieurs reprises. On est bien d'accord, vous avez vu le dossier, vous savez que vous m'avez coupé le gaz à plusieurs reprises, hein, sur les 2 maisons. Donc, vous m'avez mis cette contrainte en coupant le gaz, d'accord ? Et ma banque, elle, je l'ai mis devant le fait accompli parce qu'elle a accepté des saisies par rapport à mon fournisseur en eau, qui n'est autre que ma commune, et ils ont fait intervenir le trésor public. Donc le trésor public, c'est pareil, c'est un délit de concussion à leur égard, mais ça je m'en occupe. Donc aujourd'hui, j'ai dit à ma banque, stop, on arrête tout. Voilà, je vous mets plus un centime. Si je comprends bien, voilà. si je comprends, j'ai vu effectivement que c'est au mois de juin, il y a eu des coupures pour impayés, c'est ça, sur le logement de tiers. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas des impayés, c'est simplement que j'ai pas payé la totalité parce que vous répondez pas à ma demande, donc je peux pas vous payer l'intégralité à partir du moment où votre compteur est homologué et pas homologué. Si le compteur est pas homologué, votre client, il peut pas me faire de facture. Je paye l'abonnement parce que je veux rester abonné au réseau et qu'on me donne du gaz, mais l'intégralité de la facture, il peut pas me la demander puisque le compteur est pas homologué. Enfin, et du coup, vous, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ? C'est une vraie question, hein. Ouais. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille sur le fait que le compteur n'est pas homologué ? En fait, il y a une base légale européenne qui encadre cette homologation-là. Et je suis bien d'accord avec vous. Et alors, figure... instrument de mesure. Ouais. Mais je termine sur mon propos. Normalement, vous voyez, je vous disais, il y a des exigences de précision, de sécurité, de fiabilité, de conformité et tout le tralala. Pour autant, il y a un marquage CE normalement, hein, et des identifiants de conformité. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille, vous vous êtes dit que ce compteur n'est pas homologué s'il est en fonctionnement ? Mais peu importe qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Vous savez, je suis peut-être le seul client en France et en Europe qui a relevé le fait que des compteurs ne puissent pas être homologués. Je dis bien en Europe, parce que quand vous prenez des distributeurs d'eau comme Veolia, mais je le pointe pas du doigt, c'est un exemple, hein, ils distribuent de l'eau partout en Europe. Vous, le gaz, vous en distribuez partout en Europe. J'espère que vous avez tous vos compteurs homologués dans toute l'Europe, parce que aujourd'hui, avec nos téléphones, on est en contact avec l'Europe entière. Moi, j'ai reçu des photos du Portugal, monsieur, avec des compteurs de gaz qui n'étaient pas homologués, des compteurs d'eau qui n'étaient pas homologués, des compteurs d'électricité qui n'étaient pas homologués. Quand on nous oblige à faire un contrôle technique sur une voiture, moi je suis motard, alors je suis un motard, qui boycotte le contrôle technique. Pourquoi ? Parce que le contrôle technique, c'est exactement la même chose que l'homologation d'un compteur. Parce qu'en plus de l'homologation primitive de vos compteurs, vous avez derrière l'obligation de faire des contrôles périodiques. D'accord ? Oui, ce qui est fait. Ça s'est fait, ces contrôles périodiques qui sont faits. Et moi, j'ai besoin de savoir, du coup, ce qui vous amène à penser que le compteur n'est pas homologué. Vous savez, s'il y a un compteur qui est en dysfonctionnement quelconque,
Nous, en tant que service client, ce qu'on fait, on envoie directement un technicien sur place. J'ai même moi les numéros de téléphone. On appelle directement. On dit voilà, il y a souci tel compteur. On appelle et on fait changement. Bon. Moi, ce que j'ai besoin là pour vous aider dans votre démarche, c'est que vous me disiez aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas homologation et on règle ce problème. Alors non, on va pas régler le problème parce que maintenant c'est trop grave. Vous m'avez mis dans une situation financière compliquée, on va pas régler le problème. Ça, vous n'allez pas le régler comme ça. De toute manière, déjà, vous pouvez plus toucher à mes compteurs. Ils sont visés par un constat d'huissier, donc ces compteurs m'appartiennent tant que le problème ne sera pas réglé. Mais alors maintenant, vous me dites, oui, on fait venir un technicien quand il y a un problème. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous allez le retrouver vous allez le retrouver dans mon dossier. Quand j'ai commencé à manifester mon mécontentement vis-à-vis de ça, GRDF me dit, on vous envoie un technicien. Bon, le technicien arrive, il me dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, votre compteur n'est pas homologué, donc ça, vous ne pouvez pas me facturer. Il me dit, est-ce que vous pouvez mettre la chaudière en route? Bon, comme ma chaudière est connectée, c'est une chaudière toute neuve, frisquée en plus, haut de gamme, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour faire des économies. Donc j'étais devant lui, devant mon compteur, il avait ouvert le coffret, il me dit, mettez la chaudière en route, je mets la chaudière en route, votre opérateur, il regarde le compteur, il voit les unités tourner, vous voyez comment ça fonctionne, c'est des unités qui tournent, clic, 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 clic. Et au bout de 30 secondes, il me dit, monsieur Escuyer, il n'y a aucun problème, votre compteur fonctionne parfaitement bien. Mais à quel moment il me démontre que le compteur a bien été calibré? Que le compteur, lui, il a été... Vous voyez, comme il n'est pas homologué, on n'a aucune certification comme quoi le compteur a bien été calibré. Et le gars, il me regarde. Le gars, vous avez des techniciens qui ont... j'allais dire, franchement, vous avez des techniciens qui sont... excellent, parce que le gars il me dit devant moi, j'avais quelqu'un avec moi ce jour-là, on était deux, il me dit votre compteur fonctionne parfaitement bien, il a juste regardé le compteur en train de défiler, c'est tout. C'est ça vos moyens techniques pour prouver qu'un compteur fonctionne bien. Vous voyez pourquoi la discussion elle peut pas aller stérile à ce niveau-là. Votre compteur n'est pas homologué, point. Vous aurez la confirmation de la non-homologation de votre compteur. Et écoutez-moi bien, ça c'est important, c'est un détail que j'ai oublié de vous donner. Le constat d'huissier que j'ai fait démontre, ça c'est très important, le constat d'huissier démontre ce qu'est l'homologation d'un compteur, quel qu'il soit. D'accord ? Et aujourd'hui, ce constat d'huissier, je le donne à quiconque me le demande parce que c'est mon droit le plus absolu. Toute personne en France ou en Europe qui a un problème, et je vais faire en sorte que les gens comprennent le problème, toute personne en France qui a ce genre de problème peut me demander mon constat d'huissier. Il est temps d'arrêter ce problème-là le plus vite possible et il est temps qu'on envisage un entretien parce que, je vais vous dire une chose, ça c'est important. Depuis le début, je vous dis, je veux vous voir, vous, alors vous, quiconque, n'importe qui de chez vous, vos avocats, je veux vous voir. Il faut qu'on ait un entretien en présentiel. Et vous GRDF et NJ, ont fait tout ce qu'il fallait pour que ça n'arrive jamais. Non, mais avant la fin décembre, ça arrivera, je vous le dis. Il y a un technicien qui est passé. Connaissant le professionnalisme de nos équipes, je peux vous assurer que s'il y avait eu quelconque problème sur le compteur, aujourd'hui il aurait été remplacé. Normalement sur votre compteur il y a un marquage CE qui garantit que le compteur est bien conforme et bien homologué en tout cas aux normes européennes. À partir du moment où il tourne correctement, ni trop vite, ni pas assez, quel pourrait être le problème que rencontre votre compteur? Alors monsieur, je sais pas quel est votre rôle au sein de GRDF, mais vos propos sont totalement incohérents par rapport à la réalité de la loi, du cadre de la loi, et on va arrêter la discussion là, vous vous renseignez, vous me rappelez si vous voulez, mais je peux pas continuer à parler avec quelqu'un qui comprend pas la situation. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Alors comme il dit, des compteurs qui tournent correctement, ni trop vite, ni pas assez. Alors ça m'interpelle parce que finalement, c'est quoi un compteur qui tourne correctement? Et quand je parle d'une facture de résiliation sur la base de 0 € restant à régler, c'est simplement parce que la soi-disant dette qui était préalable, il l'efface pour éviter une procédure suite à ma demande de conciliation émise en juin auprès du conciliateur de justice qui en accuse réception. Je peux comprendre que certaines personnes puissent être choquées par mes propos, du style je fais tapis, mais ça va bien plus loin en fait que des compteurs non homologués et que d'être dans l'incapacité de pouvoir rembourser les traites. Le simple fait qu'on m'interdise de travailler par contrainte sur la base d'un compteur non homologué, et donc du coup, on dit on arrête de travailler avec vous, on vous résilie votre contrat et puis en gros démerdez-vous. Il y a l'idée aussi que finalement, mon chiffre d'affaires, je ne peux pas le faire. Je suis enregistré comme loueur professionnel sur Airbnb, donc je n'ai pas de contrainte de nombre de nuitées, et je loue toute l'année.
J'ai une clientèle fidèle de particuliers qui louent pendant toutes les vacances scolaires, et j'ai aussi une clientèle fidèle de professionnels, d'entreprises qui louent hors vacances scolaires, et ça me permet de remplir le calendrier. J'ai par conséquent une grosse perte, vraiment une très grosse perte financière sur mon activité professionnelle. Et je vous le rappelle, ce n'est pas de mon fait, c'est simplement que ces gens-là vont aller jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire, ah, il finira bien par payer et puis le problème va se régler. Non, non, mais ça n'arrivera jamais. Et pour étayer mes propos sur ce problème de compteur non homologué, je te rappelle, et tu peux le voir sur une vidéo qui se trouve sur mes comptes YouTube ou sur Facebook, je te rappelle que ma commune a voté le remplacement pour un budget de 850 000 euros, alors hors taxe ou TTC, on ne sait pas bien, hein, 850 000 euros pour le remplacement des compteurs d'eau de la commune. Et on ne sait pas bien d'ailleurs si la main-d'œuvre est comprise dedans. Ça fait partie des questions que je pose hein, d'ailleurs aux différents élus de la commune. J'ai envoyé des recommandés, accusés de réception et déjà à plusieurs reprises. Et à ce jour, ça fait un mois hein, déjà, à ce jour, aucune réponse. Mais demain soir, il y a de nouveau un conseil municipal. Alors là, je vais distribuer les courriers et je vais distribuer certains documents qui sont en lien avec cette affaire. Alors je ne vais pas les distribuer à tous les élus parce que ça commence à me coûter très cher en fourniture administrative, mais je vais peut-être me contenter de les distribuer simplement à l'opposition. Voilà, pourquoi pas, ce serait pas si mal. Et je vais me permettre de redemander, comme je l'ai fait sur le précédent conseil, d'ailleurs ils ont coupé la vidéo sur le site là, Facebook Ville de Thiers, ils ont coupé la vidéo, je vais leur redemander de nouveau combien de compteurs sont concernés par le remplacement, est-ce que le montant est hors taxe ou TTC, et est-ce que la main-d'œuvre est comprise dedans. Voilà, et il va falloir qu'ils me donnent la réponse, mais il va falloir qu'ils nous donnent la réponse à tous. Et à ce titre, d'ailleurs, ils ont commencé l'opération remplacement de compteurs, et si c'est le cas, n'accepte surtout pas le remplacement de ton compteur et demande-leur des comptes. Demande-leur pourquoi ils remplacent le compteur et émets l'hypothèse que le compteur ne puisse pas être homologué. Et tu dis, je m'y refuse. En ce qui me concerne, moi, je refuse que pour le moment, ils me changent mes compteurs parce que la Régie des eaux de Thiers me répond le 6 novembre 2024 par lettre recommandée accusée de réception hein, que les compteurs ont été posés, enfin les compteurs d'eau que j'ai dans mes deux bâtiments ont été posés respectivement en 2011 et 2014 et qu'ils ont une durée de 15 ans, une durée de validité de 15 ans. Tu fais 2011 plus 15, bah, ça fait 2026, donc on verra ça l'année prochaine. Et 2014 plus 15, ça fait 2000, combien 29. Voilà, et ben ils attendront 2029. Et comme si ça suffisait pas, il me précise que si je conteste l'étalonnage des compteurs, ils se feront un plaisir de les démonter et de les faire vérifier par une entreprise à mes frais. Et oui, écoute-moi bien, à mes frais, pour vérifier si mes compteurs sont bien étalonnés. Non mais monsieur de la régie des eaux de Thiers, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Mais bon, allez, vous avez tout pouvoir puisque vous vous êtes permis à plusieurs reprises de faire des saisies administratives à tiers détenteurs, enfin d'ordonner des saisies administratives à tiers détenteurs par l'intermédiaire du Trésor public. C'est inacceptable et c'est totalement illégal. Au moins pour celles qui ont été faites après ma demande de conciliation, bien évidemment. Allez, petite parenthèse pour finir. Il faut que tu saches que l'eau est un res communis, c'est-à-dire un bien commun. Et quand tu reçois ta facture, on te facture le service, pas l'eau. Et on entend par service eh ben, tout ce qui tourne autour de l'eau que tu reçois sur ton robinet, c'est-à-dire la distribution, la gestion du réseau, les analyses, évidemment. À savoir que quand tu habites sur les hauts de Thiers, l'eau vient du barrage de la Murate. Et c'est une eau qui est très très propre. Et d'après les agents de la régie des eaux de Thiers, finalement cette eau elle nécessite de très très peu de traitement. Et on vous en remercie, on vous remercie de cette vigilance que vous avez et d'éviter de nous empoisonner comme cela arrive dans certaines communes. Et pour payer un service, eh ben, il faut que ce service soit fait conformément à la réglementation sur la base d'un compteur homologué. Voilà. Allez, bon courage à tous. Et puis, comme dirait Mike Borowski, il ne faut pas avoir peur. Ici, Laurent Escuyer, et si tu as été au bout de ce message, alors tu es la résistance.